Bonsoir, 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 frères et sœurs. Bienvenue dans Influence positive. L'objectif d'Influence positive, c'est de partager avec toi des idées, des astuces, des informations afin que tu améliores les conditions de ta vie basées sur mon expérience personnelle. Mais depuis quelques mois, ce que je fais, c'est me concentrer sur ce qui concerne des milliards de personnes sur la planète, à savoir le show des politiciens, la plus grande orchestration, machination, le plus gros mensonge de ces derniers siècles qu'on a appelé Covid-19, qu'on a appelé coronavirus, avec des vagues qui se multiplient, des camouflages, des mensonges, mais heureusement, heureusement que le peuple que vous êtes est réveillé, et raison pour laquelle je vous aime tellement. Euh, et surtout, vous remercie de votre indulgence, de votre présence, de votre patience avec vous-même. Donc, pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce live, qui assistent à un live pour la première fois, il est important d'indiquer aux personnes que vous êtes que la famille que vous êtes en train de rejoindre, je veux dire les membres du MDL Show, ceux qui, depuis le départ, il y a des noms qui me viennent en tête, tels que euh, Sandra Collin, euh, 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 Maille, David Maille, quelque chose comme ça, Karim Benzema, quelques personnes qui étaient toujours là. Il y a Nadia de la Mela, et il y a qui d'autre? Excusez-moi si j'en oublie quelqu'un, mais je voulais dire que vous êtes en train de rejoindre un noyau, une famille, des personnes qui acceptent d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et ici, il n'y a pas de principe de perfection, de soi-disant professionnalisme dans le live, les lives que je fais, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, parce que ici, dans le MD Live, nous utilisons notre instinct, notre intuition pour analyser tout ce qu'on nous montre, que ce soit à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Nous utilisons nos émotions et nous tirons nos propres conclusions de par nos émotions, nos sentiments, sans influence aucune. Raison pour laquelle vous trouverez que ça ne se fait pas comme sur les médias de masse où on s'attend à quelque chose pour vous matraquer l'esprit et vous distraire pour vous éloigner de l'information capitale. Voilà pourquoi je demande à ceux qui ne connaissent pas notre formule ici. Je parle de la grande famille du MDL Live et vous connaissez. Et d'ailleurs, je vous envoie à tous des vibrations d'amour. Comme toujours, l'énergie est tellement lourde que j'ai décidé d'intervenir de par vos messages qui sont très très nombreux. Je reçois des centaines de messages euh, par jour, par jour, par jour. Et je suis honoré, hein, et très très honoré de votre marque de confiance et d'affection qu'il faut réduire et surtout réorienter vers vous-même, car vous devez vous faire confiance à vous-même, à votre intuition, à vos sentiments, à ce que vous ressentez quand vous regardez mes émissions, quand vous écoutez d'autres lives, d'autres personnes comme vous, comme moi. Observez, écoutez patiemment et tirez vos propres conclusions, surtout que nous sommes à l'heure de la bataille de la désinformation et surtout de la vente de la peur. Voilà pourquoi je voulais prendre un petit thé avec vous. J'espère que vous avez votre thé. Il y en a qui préfèrent peut-être le café pour qu'on discute aujourd'hui.
hein, on fasse cette série questions-réponses. Il n'y a pas de sujet particulier aujourd'hui. Je voulais juste partager avec vous ce que je pense savoir et également apprendre de vous, savoir ce que vous avez à l'esprit, s'il y a des zones d'ombre, pour ainsi dire, sans prétention aucune, que vous vouliez que j'éclaire. Donc, déjà, vous pouvez poser des questions, d'accord? S'il y a une liste de questions qui en ce moment vous avez à l'esprit, due au calme nécessaire, d'accord, qui est observé en ce moment et surtout que beaucoup d'actions sont menées pour le bien de la population mondiale, pour le bien de la planète. Il faut comprendre que quand il y a une accalmie, cela ne veut pas dire forcément que rien ne se passe. C'est en fait quand il y a accalmie, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les océans, qui se passent peut-être dans une ville pas loin de chez vous. Vous voyez des mouvements militaires, vous voyez beaucoup de mouvements, c'est vrai, sur la planète. Il y a les false flags et tout ça pour désorienter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a évidemment la plus grosse bataille de l'histoire de l'humanité, on peut le dire, la bataille entre les forces du bien et les forces du mal, raison pour laquelle j'ai tenu à intervenir aujourd'hui pour partager avec vous donc des informations. Et donc, je voulais préciser à ceux qui nous rejoignent de ne pas imposer vos méthodes, votre vision, votre vérité aux autres membres du live ou à moi. Votre façon de faire, c'est votre façon de faire, je la respecte. Il faut respecter la méthode appliquée ici, la méthode de la patience, c'est la méthode du nouveau monde, la méthode où il n'y a pas de pression. Cela veut dire que je ne vous impose pas d'être présent. Et Dieu sait que c'est vrai. Car ceux qui doivent être là pour entendre les petits messages que je partage seront là. D'accord? Ceux qui doivent recevoir le message que je partage et les messages que je partage depuis le départ resteront, ils seront patients. Si vous êtes fatigué, vous allez au lit, vous vous reposez. D'accord? Vous pouvez revenir demain. Si la vidéo elle est suspendue, elle est censurée, c'est que le bon Dieu, l'univers, selon vos façons de voir, selon votre spiritualité, cela veut dire que le bon Dieu peut-être ne voulait pas que vous receviez ce message. Donc il n'y a pas de pression. Donc parler d'introduction trop longue, je ne sais même pas ce que ça veut dire une introduction. Je viens, j'interviens, je vous parle à vous, mes frères, à vous, mes sœurs. C'est le nouveau monde dans lequel nous nous dirigeons, le monde du calme où il faut revenir à la maison. Revenir à la maison. Donc je demande à tout le monde de revenir à la maison. Le revenir à la maison. J'ai parlé à plusieurs sources et je ne voulais pas en fait intervenir, mais je me suis rendu compte qu'il fallait recadrer certaines choses, repréciser à force de répéter certaines choses et demander à tout le monde de faire la chose la plus importante. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Il faut que tout le monde rentre à la maison. Quelle maison? De quelle maison je parle? Cette maison-là. Je suis sûr que vous me comprenez. Revenez à la maison. Et c'est la seule chose qui va vous permettre de traverser cette période de certitude. Je reprends. Je n'ai pas dit d'incertitude. Revenez à la maison. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter tout le monde, à l'exception de la personne la plus importante que vous devez écouter. Vous. Vous êtes la personne la plus importante en ce moment que vous devez écouter. Vous-même. Écoutez-vous vous-même. C'est la seule façon de sortir et de traverser cette période de confusion et de certitude. Pas d'incertitude, de certitude selon vos sources d'information, selon les personnes que vous écoutez, que ce soit des lanceurs d'alerte, des lanceurs de lumière. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais officiellement déclaré lanceur d'alerte, je vous dis, j'aime lancer la lumière. Surtout la lumière, c'est celle, sans vous l'imposer, qui vous
demande vous-même d'éclairer votre monde de par votre lumière, ce qui est en fait la plus grosse bataille qui se passe en ce moment, car sachez, faites vos recherches, que les plus grosses batailles ont déjà été menées. Je suis sûr que beaucoup parmi vous savent de quoi je parle, mais il y a des informations que l'on ne peut peut-être pas partager avec vous à cause de stratégies, de la sensibilité de ce qui se passe depuis 2-3 ans. Les mouvements militaires, par exemple, qui se passent aujourd'hui. Vous savez bien que ce n'est pas aujourd'hui que cela se passe, que cela a commencé concernant le trafic humain, lutter contre le trafic de drogue. Et il faut faire toujours le parallèle entre trafic humain, sex trafficking, le trafic d'enfants, la pédophilie, la cabale. D'accord? Tout est relié. Ces batailles ont commencé il y a très longtemps. Mais il y a beaucoup de personnes qui reprennent également des informations selon leurs sources, que je respecte. Qui que vous soyez, je respecte votre intel, your intel, ok? Je respecte vos sources d'informations. Il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous recevez une information, en ce moment, disons que vous soyez lanceur d'alerte, il est important d'analyser l'information que vous recevez et de l'analyser profondément selon votre intuition avant de la passer au peuple, au public. Car vous pouvez être une source négative pour le public qui écoute aujourd'hui de plus en plus les lanceurs d'alerte ou les lanceurs de lumière, je préfère dire. Voilà pourquoi il faut faire très attention à tout ce que vous voyez sur YouTube, Facebook en ce moment, et écoutez-vous vous-même. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'intervenir pour qu'on revienne à nous, à la maison. La calmie que vous observez, entre guillemets, la deuxième vague qu'on essaie de relancer, je vais vous expliquer ce qu'elle signifie selon mes sources. Faites vos recherches. Je n'impose jamais ma vision ou ma vérité à quiconque. Et je ne vous laisserai jamais imposer votre vision ou votre vérité à la personne que je suis, parce que je vous aime, parce que je vous respecte. Donc, c'est ce que je demande donc aux nouveaux venus dans ce live, qu'ici, nous acceptons d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Si vous pensez avoir la vérité en vous, si vous pensez avoir découvert la vérité, si vous êtes un investigateur, vous êtes un agent secret qui nous regardez en ce moment, qui que vous soyez militaire, qui que vous soyez, je vous aime, en parenthèse, on se connaît, on se parle, d'accord? Donc, sachez une chose, n'imposez pas votre vision de la vérité, votre version de la vérité aux autres membres du groupe. C'est le plus important. Il faut que chacune des personnes présentes puisse s'aligner avec l'information que je partage, que X, Y ou Z partage, que tout le monde partage. N'acceptez pas ce que je vous dis sans que cela s'aligne avec ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez qui est fonction de ce que vous savez ou pensez savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prendre ensemble le thé. D'accord? C'est très très important. Donc, où que vous soyez, je vais dire bonsoir, c'est la coutume. D'accord? Nous ne sommes pas sur CNN, nous ne sommes pas sur les médias de masse où on impose de faire les choses d'une certaine façon. Je ne ferai jamais les choses selon la vision des médias de masse. Nous sommes en famille, vous êtes chez moi pour qu'on prenne le thé ensemble. J'espère que cela vous fait plaisir, car il y a la vente de la peur qui est beaucoup utilisée pour avoir des millions de vues sur les vidéos. Tout le monde est en train de passer des informations. Ce que j'ai observé depuis les 4-5 derniers jours, après avoir parlé à mes sources, je discutais avec mes sources et je me disais, mais je regarde beaucoup de lanceurs d'alerte qui passent des informations sans les vérifier. Donc, vous devenez vous-même une source de désinformation. Il ne faut pas donc faciliter le travail de l'état profond. Il faut, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais il faut des moments d'accalmie.
Ce qui se passe en ce moment est très stratégique. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, choses entre guillemets, que vous verrez dans un futur présent, je ne sais pas quand, personne ne peut en réalité le dire, bien qu'il y en a qui savent plus que d'autres. Euh, Quelles que soient vos sources, à tous mes frères et sœurs lanceurs d'alerte que j'aime tellement, prenez le temps d'étudier, d'analyser l'information et de mettre en doute ce que vos sources vous disent, comme moi. Je mets en doute tout ce que mes sources me disent parce qu'on nous a tellement menti, on nous a tellement berné, on nous a tellement raconté n'importe quoi. Parce que, par exemple, je n'ai pas vu un chef d'État qui parle du certificat de naissance qui est sur le stock exchange, qui est sur la bourse des valeurs, qui fait que chaque humain, nous tous, nous sommes des esclaves. Je n'ai pas vu un chef d'État parler du certificat de naissance, qui est la vraie bataille. Je n'ai pas vu un chef d'État parler de la souveraineté des peuples de ce monde. Ce qui, en ce moment, a l'air d'être le cheval de bataille sur lequel les idées et les actions, écoutez bien ce que je dis, de Donald Trump euh, sont. Donc, en ce moment, il y a donc, j'ai l'impression, écoutez bien ce que je dis, patience, patience, oh, 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 patience, 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 patience. Je viens de respirer profondément. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent des informations selon ce qu'ils savent ou pensent savoir. Je vais vous parler également avec beaucoup de codes. Sachez qu'il y a surtout qu'il y a des informations qu'on ne peut pas passer en général. Surtout qu'il ne faut pas devancer euh, ceux qui vous informent, vos intels, vos sources. Il ne faut pas devancer ceux qui font les sacrifices pour vous, pour libérer vos enfants. Il ne faut pas devancer ceux qui ont décidé de sacrifier leur vie, de mettre leur vie à risque, de s'exposer pour libérer vos enfants, car c'est de la vraie bataille dont il s'agit, surtout de faire la transition vers le monde où on ne va pas payer d'impôts, où la loi Nessara, Gesara, que j'expliquerai, la loi du peuple sera appliquée, où il n'y aura plus de dettes, où des nations, surtout mes nations, oh là là, mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique, il n'y a aucune différence, hein, même si c'est une nation européenne, c'est pareil partout, mais quand je pense à mon Afrique, il y a toujours un côté émotionnel, d'accord? Et ça va aller en Afrique, il y a de bonnes nouvelles, c'est important, ça c'est en parenthèse, on en parlera. Donc, en ce moment, donc, se battent des personnes, des militaires de plusieurs nations. Ne vous occupez pas des détails, quels sont les pays qui en font partie, mais si vous observez ce qui se passe autour de vous, vous savez bien qu'il y a eu des interventions vers le mois de mars et avril, d'accord? Dans plusieurs nations, en Allemagne, je ne vous épargne les détails, faites vos recherches, d'accord? Tout est disponible. Nous sommes à cette période aujourd'hui où tout est déjà disponible, tout est visible. Voilà pourquoi, surtout du côté des lettres Q, numéro 17, il y a une certaine accalmie. Par exemple, Q, depuis le 2 juillet, vous savez, n'a pas donné d'informations nouvelles. Il y a eu des informations, mais il y a des degrés, n'est-ce pas? Il y a des degrés, des degrés d'informations, des informations que vous pouvez recevoir de certaines façons. Il y en a qui sont rendues publiques à un moment précis. Mais en ce moment, ce que Q, en fait, pour parler de Q, petite transition, je vous dis, on parle de tout, aujourd'hui on parle de tout, parce que il y a tellement de confusion dans l'air. Je regarde, par exemple, dans le groupe Mohamed Hello Live, que j'apprécie tellement, il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de confusion, je lis les commentaires et tout ça. Les gens sont confus, il y a la peur et on ne prend pas le temps de revenir à la maison, de faire ce qui est recommandé en ce moment, de vous-même faire vos propres recherches. Arrêtez que je sois la source d'information pour vous ou un autre lanceur de lumière. D'accord? Je préfère ce mot-là plutôt que lanceur d'alerte. Lanceur de lumière. La lumière est claire, c'est important. Sans elle, vous ne pourriez pas me voir en ce moment. Donc,
de la gratitude pour la lumière, d'accord, le soleil par exemple, bref. Donc le plus important en ce moment, c'est de revenir à la maison. Voilà pourquoi donc j'ai voulu qu'on prenne un thé ensemble, relaxer, on va parcourir tout. On va parler de Trump, sa relation avec Epstein, Maxwell et tout ça, mais sachez que c'est une discussion ensemble. C'est important que je précise cela, parce que je ne ferai jamais rien en fonction de ce que quiconque veut m'imposer. Et ne permettez jamais que quiconque vous impose quoi que ce soit. Par exemple, si vous êtes lanceur d'alerte, quelle que soit votre façon de travailler, ne permettez jamais à quelqu'un qui fait un commentaire qui vous dit de travailler de telle ou telle façon. Ne l'acceptez pas. Personne n'est obligé de vous écouter, de vous regarder ou de vous entendre, d'accord? Cela veut dire que votre vision, votre énergie, hein, telle que cette musique-là, hein, écoutez, écoutez ça, écoutez ça. Vous voyez, moi, quand j'écoute ces musiques, elle me fait vivre. Donc, je vous ai invité chez moi pour prendre un thé. Euh, vous n'avez pas le droit de venir et dire que la musique vous dérange. Cela veut dire que nous ne vibrons pas à la même fréquence. Nous n'avons pas les mêmes vibrations. Et respectueusement, je vous demande également de déconnecter parce que je ne veux pas vous mettre la pression. Donc ne me mettez pas la pression pour me demander de travailler d'une certaine façon ou d'une autre car je ne changerai rien. C'est ce qui s'est passé. Hein, c'est ce qui s'est passé et qui a fait que tout le monde est conditionné à croire qu'on doit faire les news, vous donner des informations comme ça se fait d'habitude. C'est juste une habitude qu'on a créée en nous car nous sommes nos habitudes, nous sommes le fait de nos habitudes. Donc vos questions, c'est ce que j'attends. Quelles que soient les zones d'ombre que vous avez en ce moment, je veux échanger avec vous et savoir ce que vous avez en tête. Donc, bonsoir Hassan de Djibouti, Mohamed Hassan, mes respects, Joël Xavier, bonsoir du Var, bonsoir de la Touraine, c'est Anne-Rose Bossemé, Gisèle Vautier, bonsoir de la Normandie, mes respects, Laurence Benefou, bonsoir. Alors, vous allez trouver l'émission très très intéressante aujourd'hui, d'accord? Maintenant qu'on a partagé ces informations importantes et capitales avec vous, on va faire le tour un peu du web et savoir ce qui se passe en ce moment. Benoît Le Cestre, c'est le calme qu'il faut gérer. Benoît, j'ai l'impression que lui, il a les informations capitales. Benoît, il faut que tu me dises tes petits secrets, hein, parce qu'apparemment, tu as des intels. Je suis en train de lire vos messages en ce moment. Dites-moi comment vous vous sentez. Je veux savoir dans quelle direction vous voulez qu'on parte, car aujourd'hui, vous êtes en charge de l'émission. D'accord? Je veux que vous me disiez de quoi vous voulez qu'on parle. Si vous avez entendu des choses, si vous voulez que je partage avec vous ce que je pense savoir, c'est le but aujourd'hui, surtout vu, vu, vu qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de désinformation, la vente de la peur est à son paroxysme, mes frères et sœurs, d'accord? Donc installez-vous, on va se faire plaisir, d'accord? J'espère que vous avez votre thé ou votre café. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous préférez, le thé ou le café? Moi, c'est le thé, hein, mais j'aime aussi le café de temps en temps, surtout l'odeur du café, pour qu'on relaxe. Les informations sont lourdes, mais il faut qu'on se fasse plaisir. C'est quoi que vous préférez, le thé ou le café? Zaza, Issa, tout est question de vibration, c'est certain. Angela Devis, une question. Qu'en est-il pour le Luxembourg, les arrestations? Ici, port du masque obligatoire, ils en ont fait une loi. Je vais répondre à ça tout à l'heure. Angela Devis, très bonne question pour les masques. Ce n'est pas seulement au Luxembourg, même ici dans les États où il y a l'État profond, d'accord, où il y a l'État profond, les masques sont imposés, d'accord, même dans certaines villes du sud où il y a les agents de l'État profond qui ont été démasqués, les masques sont imposés. Donc, je vais répondre à cette question de façon générale. Pour ce qui est du Luxembourg, pour ce qui est de la France, pour ce qui est de toutes ces nations de la planète, quel que soit où vous trouvez en ce moment, sachez que euh, des actions ont été menées pour faire abdiquer beaucoup de chefs d'État. OK? Encore une fois, faites vos recherches selon mes sources. Glenn Curity, merci d'adorer ma musique. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Parce que les informations sont tellement lourdes, il faut que ça nous calme.
Donc, pour revenir à cette question importante, là, je vois vos questions maintenant. Ça, c'est nouveau avec moi. Je n'arrivais même pas à lire vos questions dans le passé. Donc, je vois vos commentaires. Vous les voyez également. Donc, il faut savoir une chose, très chers frères, très chères sœurs, que l'État profond est en train de lancer ses dernières cartouches dans plusieurs endroits. Surtout, il y a les familles royales. D'accord? Où il y a les familles royales. Où il y a les familles royales. D'accord? Donc, ce que je recommande à tout le monde, c'est une seule chose. Le masque, ce n'est pas le plus grave, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ceci. C'est notre connexion à notre corps. C'est la connexion avec notre corps qu'il faut éviter. Très bonne question, franchement. Angela Devis, merci, on va commencer par ça. Question-réponse aujourd'hui pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour éclairer, motiver, inspirer et diffuser l'attention. On va parler de cette photo-là, hein, qui a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi Trump, on le voit avec Ghislaine Maxwell. On ne peut pas parler de Trump et Maxwell, mais pourquoi pas? C'est un franc-maçon, je reprendrai et je parlerai de ça tout à l'heure. Bien sûr que c'était un franc-maçon, qui ne le sait pas. Donald Trump était un franc-maçon, mais cela ne veut pas dire qu'il faisait un travail en profondeur, n'est-ce pas? On va expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai parlé à une de mes sources, surtout qui m'a, je ne vais pas dire donné l'autorisation, mais qui m'a dit que je pouvais expliquer certaines choses. Et encore une fois, c'est à vous de tirer vos conclusions et d'utiliser vos émotions et vos sentiments pour tirer vos conclusions. Alors, je vais présenter et montrer quelque chose à Angela Davis, qui s'inquiète du fait qu'on impose les masques dans certaines nations. En gros, si je ne retrouve pas l'article que je vais le montrer, les masques, c'est juste, comment dirais-je, c'est ce petit problème de ce qui se passe en ce moment. Tout le monde a compris l'arnaque sur les masques, ça ne passe plus. Ce que vous devez retenir, et je veux que tout le monde fasse très attention à ce que je vais dire, s'il vous plaît, de façon respectueuse encore, je ne vous impose rien, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe en ce moment finira de façon positive pour vous si vous faites une chose. Une chose pour vous, une chose pour vos enfants. Je vais carrément arrêter la musique car cette information est importante. La seule chose que vous devez éviter, c'est la connexion de votre corps, où il y a le smart dust, c'est la connexion de votre corps à la puce. C'est éviter qu'on vous mette la puce à l'intérieur, soit par un test, qui d'ailleurs comporte le VIH-Sida et des puces, qu'on est en train de mettre même dans la nourriture, selon les sources, ça a été confirmé, ils essaient même de mettre la puce dans la bouffe. Je ne sais pas, je suis sûr que certains parmi vous l'ont entendu, cela a été confirmé. D'accord? Donc soyez prudents, vous voyez, ce n'est pas que par les vaccins qu'on peut vous mettre la puce. Et ceci va encore effrayer beaucoup de gens, ce n'est pas mon intention, n'ayez pas peur. Il y a des armées qui se battent pour ne pas que cela se fasse. D'accord? Donc, vous mettre la puce, il y a plusieurs façons de pouvoir vous mettre la puce. Voilà pourquoi je vous dis que il faut protéger votre environnement immédiat. Il faut protéger vos enfants. Si vos enfants, par exemple, toute la journée ne sont pas avec vous, vous ne savez pas ce que ces innocents, dont beaucoup ont été maltraités, peuvent subir dans les écoles où il y a des agents de l'État profond, des professeurs, des médecins dans les hôpitaux. Aujourd'hui, vous devez prendre toutes vos responsabilités pour vous protéger vous-même. On ne peut pas protéger tout le monde. Il y aura dans ce qui se passe en ce moment dans la guerre entre les forces du mal et les forces du bien, il y aura des victimes. Il y aura des victimes. Il y aura des victimes. S'il vous plaît, faites très très attention à ce que je dis. Aujourd'hui, je voulais faire l'émission de l'éclairage. Selon ce que je pense savoir,
car vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais vous pouvez faire le point, mettre les points sur les i, pour que vous-même vous soyez à la source de la lumière que vous devez recevoir et que vous allez recevoir de toute façon. Mais il y aura ce qu'on appelle par exemple casualty of war, car il y a bel et bien une guerre qui se passe en ce moment. Et si je vous disais, pour titiller l'esprit de certains d'entre vous, que la troisième guerre a commencé il y a très longtemps, mais ce n'est pas ce qu'on pense. La troisième guerre a commencé il y a très longtemps. La troisième guerre universelle, pas mondiale, a commencé il y a très longtemps. La troisième guerre planétaire a commencé il y a très longtemps. La troisième guerre africaine, européenne, a commencé il y a très longtemps. La troisième guerre est en train de se poursuivre. C'est une guerre digitale, une guerre mentale, une guerre psychologique. Donc, les masques, c'est la moindre des choses. Ils pourront, l'État profond, surtout avec leurs agents qui insistent et persistent encore dans certaines nations, dans certains endroits tels que le Luxembourg, et si je disais Monaco, et si je disais Paris, et si je disais l'Australie, oh l'Australie, l'État profond, franchement, qui a la déroute et a encore ses pions en place, mais la plus grande partie a déjà été nettoyée. Selon mes sources, faites vos recherches, d'accord? Mais sachez bien que il a pris combien de millénaires pour désorienter, pour désinformer, pour assassiner, pour affamer, pour faire du mal, pour mentir à des millions de personnes sur la planète. Il a pris des années-lumière. Car ça se passe depuis des millénaires, n'est-ce pas? Le grand combat, la bataille pour faire de vous les esclaves de ce monde. Pendant que ces personnes-là, ces militaires, étaient déjà déployés depuis le mois de mars. Là, c'est une vidéo sur la page Facebook de l'armée américaine que vous pouvez voir sur Facebook où ils parlent de leurs opérations d'entraînement. Mais en fait, il y a beaucoup d'opérations. Il faut que vous sachiez, faites vos recherches, qui se passaient, qui n'avaient rien à voir avec des entraînements. C'était des informations pour des arrestations massives, pour carrément décapiter la cabale. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un me précise une bonne fois pour toutes si on dit la cabale ou le cabale. Hein, parce que je vous dis en français, quelqu'un m'a dit qu'on dit la cabale. OK? Donc, ces militaires que vous voyez là, qui ont fait le sacrifice sous le contrôle de leur chef en ce moment, qui est le président Trump, que vous l'aimiez ou pas, que vous pensiez qu'il est franc-maçon, que vous pensiez qu'il est en train de vous mener à l'abattoir ou pas, en ce moment, que vous le vouliez ou pas, ces jeunes militaires qui ont prêté serment, qui sont en Allemagne, qui sont en Europe, qui sont partout de par le monde, comme on le voit ici. The 21st Special Troops Battalion deploys to Bergen-Holm to facilitate defend Europe. Okay? Toutes les informations en fait sont disponibles sur Facebook, sur YouTube, pour voir les actions des militaires qui en fait sont passés lors du confinement. Aujourd'hui, je peux tranquillement vous dire que le Covid-19 a été utilisé pour également vous protéger. Le confinement faisait partie des stratégies militaires pour également vous protéger. Il y avait deux confinements, le confinement de l'État profond et le confinement de l'Alliance, des agents de lumière, de ces jeunes militaires, n'est-ce pas, hein, qui sont déterminés à ne pas permettre que des enfants soient sacrifiés, n'est-ce pas, comme ça a été le cas. Ces militaires que je vous demande tous d'applaudir, il faut leur lancer des vibrations d'amour
ces jeunes de 22 ans, 19 ans, 23 ans, qui ont été appelés à la rescousse, n'est-ce pas, pour sauver nos enfants. C'est la plus grande bataille qui a commencé depuis longtemps. Vous avez vu les arrestations massives, vous avez vu les lois décrétées par le président Trump qui a fait de cela la mission de sa vie, pratiquement, à part évidemment de restituer la vraie constitution aux États-Unis, qui était sous l'emprise de la cabale. Donc, pour faire le tour pour vous, chers frères, chères sœurs, je vais finir avec la question de Angela Davis. Le masque, c'est pas ce qui doit vous faire peur. Ce qui doit vous faire peur, c'est de prendre un vaccin qui comporte une puce RFID, ce n'est plus un secret, vous le savez, pour vous contrôler vos vies et faire de vous un esclave à vie. Mais cela a été déjà, grâce par exemple à Defend Europe, à ces armées qui étaient déjà aux portes de l'Europe, n'est-ce pas? Plusieurs infanteries qui étaient présentes pour la défense des peuples de ce monde et surtout pour vider le Vatican de tout l'or qui était contenu au Vatican, de vider Buckingham Palace et de s'occuper également de Washington, D.C., les trois axes du triangle. Voici la vraie bataille qui se passait. La bataille pour décapiter le nouvel ordre mondial. Et elle est loin d'être finie, mais les têtes de file ont été maîtrisées. Donc, tout ce qui parle des armées qui s'inquiètent de mouvements militaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez vous-même sur le site. Il y a plein de sites, ils sont sur Facebook et Twitter, malgré les censures. Le département de la défense ici aux États-Unis a surpassé tout ça, d'accord? Voilà comment Q était capable d'opérer récemment, d'accord? Vous savez, on peut faire 10 000 émissions. Donc, ça, c'est une question qui revient souvent. Merci pour cette question, Angela Davis, encore. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour les militaires, les armées et tout ça, et qui s'inquiètent d'une éventuelle loi martiale. Je vais vous dire, quand vous étiez confinés chez vous à la maison, c'était déjà une loi martiale, entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que la cabale a son armée. L'État profond est très puissante. Des infiltrations sont partout, dans toutes les agences. Je vous ai parlé de cela, n'est-ce pas? Donc, ne vous inquiétez pas trop de ce qui se passe en Europe. L'Alliance travaille fort, nuit et jour, pour vous. Et beaucoup d'enfants ont déjà été libérés. Beaucoup d'enfants ont été libérés. Vous pouvez suivre, par exemple, les forces navales américaines qui ont bossé avec les forces africaines et tout ça. Il y a beaucoup d'informations, par exemple, sur Twitter que vous pouvez suivre, qui vont vous éclairer par rapport aux actions sur lesquelles je ne vais pas, par exemple, m'attarder. Alors, donc, je voulais parcourir avec vous ce qui se passe sur Twitter, qui est très intéressant, pour, encore une fois, vous permettre de digérer ce que vous mangez, de vous sentir bien, de relaxer, de protéger vos enfants, d'essayer de vous réorganiser dans votre vie personnelle et d'essayer de créer votre immunité, car c'est de cela qu'il s'agit. Donc, s'il y a une seule chose aujourd'hui, mes frères et sœurs, que j'aime tellement, que vous soyez en Côte d'Ivoire, ma chère Côte d'Ivoire natale, que j'aime tellement, je vous envoie des vibrations d'amour et de courage à tout le monde en Côte d'Ivoire. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Gabon, que vous soyez en Afrique centrale, en Angola, que vous soyez en Guinée-Conakry, je vous envoie des vibrations d'amour, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, Québec, Montréal, que vous soyez à New York où c'est pas facile à cause de l'état profond, mais ça a été maîtrisé selon mes informations. Que vous soyez en Californie, soyez patient, on vous fait porter le masque, ça va finir, tout ça, ça va finir bientôt. Selon les informations que l'on reçoit. Faites vos recherches, restez forts. Ce qui se passe, c'est encore de la propagande. Il y a plus de propagande que de réalité. Tout le monde le sait. Parce que l'état profond a été exposé. Tous les mensonges pour essayer de vous désinformer ne passent plus. Donc, je dis, s'il y a une seule information
que vous devez retenir aujourd'hui. C'est ça. Cet article explique bien. Vous pouvez retrouver ça sur un site que je recommande à tout le monde, où beaucoup de vérités sont dites. Un média alternatif très intéressant, thefreedomarticles.com, où on parle des nanochips and smart dust, the dangerous new face of the human microchipping agenda, ok? C'est le plus important. La connexion de votre corps, l'être que vous êtes, la machine que vous êtes, car vous êtes des machines, quelles que soient vos croyances, que vous soyez musulman comme moi, que vous soyez chrétien, juif, croyant, non-croyant, quel que soit ce que vous pensez. Ce qu'il faut éviter encore une fois, et on n'a même plus besoin de continuer cette émission aujourd'hui, c'est vous connecter votre corps à cette puce que vous voyez là. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs formules. Ils essaient de mettre cette puce maintenant dans notre nourriture. D'accord? C'est une information que je pourrais développer peut-être plus tard. Je n'ai pas le temps, il y a tellement d'informations que je peux partager avec vous, mais on va essayer pour avancer. C'est cette puce que vous devez éviter, car en vous, il y a le smart dust. Vous êtes des machines qui véhiculent des informations. Quand j'en parlais il y a longtemps, plein de personnes me prenaient pour quelqu'un qui s'éloignait de ma foi. Alors que je dis, moi, ma foi, tous les jours, je parle au bon Dieu pour qu'il m'éclaire. Et que votre vérité n'est pas forcément la mienne. Et que j'ai le droit d'utiliser mes émotions, mes sentiments, ce que je demande à tout le monde, pour m'éclairer de plus en plus dans ce voyage de la vie qui nous concerne tous, que nous sommes en train tous de vivre. Nanochip and smart dust are the new technological means for the advancement of the human microchipping agenda. C'est la nouvelle technologie, la nanochip, les nanoparticules et ce qu'on appelle le smart dust, d'accord? C'est comme dust, comme silver dust, c'est poussière, smart, intelligent. Vous savez que l'homme est créé à partir de quoi? D'aucuns livres disent de la poussière. Poussière, tu es poussière, tu retourneras. Vous voyez comment ils sont intelligents, ces gens-là, pas intelligents, mais malins, pour nous décevoir. En nous, il y a cette technologie, la poussière intelligente, dust. C'est juste moi qui fais la connexion, c'est pas forcément ce que cela veut dire. Mais je veux juste que vous observiez le jeu de l'esprit. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de boire son thé, son petit café, et de rester calme, et de revenir chez vous à la maison, de vous asseoir, malgré tout ce que vous entendez, et vous-même d'aller sur des sites comme ça, de traduire ça en français, et de lire, de relire, et de comparer cela à votre livre auquel vous croyez le plus, si c'est la Bible, si c'est le Coran, et puis faites les parallèles. Depuis des millénaires, il faut savoir que l'état profond, les satanistes, ceux qui pratiquent la religion de Lucifer, ont manipulé des milliards de personnes en manipulant les religions. Et les religions, il faut que chacun, je vous dis, crée une connexion directe avec son créateur, roi de l'univers. Je reviendrai sur ça. Je parle de beaucoup de choses pour, encore une fois, vous encourager à renaître, car nous sommes à une période, la période de la Renaissance. Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion, les gens vibrent la peur, ce qui n'est pas nécessaire, d'accord? Et les gens se posent des questions, il y a maintenant des doutes sur leur foi, quand ils entendent par exemple le prétendu nouveau roi d'Angleterre parler de Jésus, ce que je n'ai pas dit, c'est le nouveau roi qui en parle. Il dit que c'était le secret de l'Église catholique. Ça choque des personnes qui ont mis toute leur foi en ce qu'on a appelé le Vatican, axe central de l'État profond, le Vatican qui est vide en ce moment, n'est-ce pas? Le Vatican, d'où on a retiré 650, où il y avait 650 avions qui ont fait des mouvements, des avions militaires. Je vais vous parler de ça plus tard. Hein. Je sais que vous le savez, vous avez déjà fait vos recherches. Hein, le Vatican, d'où on a sorti 350 bishops, des prêtres et tout ça, d'accord? Il y avait beaucoup d'or au Vatican. Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour revenir sur les mouvements militaires qu'il y avait en Italie, hein, dans plusieurs endroits. Il y avait les armées indiennes, russes, américaines, qui travaillaient ensemble. D'accord? Donc, voilà.
c'est un peu la géopolitique et tout ça pour que tout le monde se calme et fasse ses propres recherches et essaie de comprendre tout ce qui se passe. Mais ne vous laissez pas guider par la peur et surtout la peur que beaucoup de personnes qui ont de bonnes intentions vous envoient beaucoup d'informations. Mais quand vous recevez une information en ce moment, comme celle que je vous passe, je souhaite, je vous prie, je vous supplie de vous-même après m'avoir écouté, de réécouter la vidéo et d'essayer de vous marier, entre guillemets, à l'idée que je vous envoie et de l'accepter ou de la refuser selon vos intuitions pour que vous m'envoyez des messages pour que moi aussi j'apprenne de vous. C'est cela qui se passe en ce moment. Donc, évitez la puce. OK? So, the human microchipping agenda has a new face. Nanochip and smart dust, what are they? Are you being set up to be a node on the green? What can you do? Alors, pourquoi il faut éviter cette nanochip? Si vous vous connectez, si vous prenez le vaccin par exemple qui comporte la puce, tout de suite, la 5G devient un danger. Vous voyez ce que vous voyez? Tout le monde parle de la 5G. Il y a même des vidéos qui sont sorties pour vous désinformer, pour vous faire peur et tout ça. Alors que la 5G est utilisée par l'armée militaire, les armées de par la planète depuis très longtemps. Mais c'est comme un couteau que vous avez à la maison pour faire la cuisine, la 5G. Ça peut faire du bien si c'est utilisé pour faire du bien. Ça peut faire du mal, la 5G, si c'est utilisé pour faire du bien. Faites vos recherches. Faites vos recherches. 5G, 5G, 5G. Non, non, la 5G est parmi nous depuis très longtemps. Il y a la 5G, là, je vous dis, la 5G installée. Et par exemple, la censure, par exemple, la traçabilité. Beaucoup de gens s'inquiètent de la traçabilité. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais je vais vous dire que la traçabilité est appliquée, pratiquée depuis très longtemps, d'accord? Maintenant, est-ce que c'est une traçabilité pour vous protéger ou une traçabilité pour vous contrôler? Parce que, et de quelle traçabilité on parle? Traçabilité d'ordre physique, par exemple de par la puce qu'on veut mettre dans le corps des gens, ou la traçabilité de par le virtuel, de par votre téléphone, ce qui est déjà le cas, de par votre télévision, de par peut-être votre réfrigérateur. Tout le monde est tracé. Je suis désolé de vous apprendre cette nouvelle. Tout le monde est déjà tracé, ok? La traçabilité. Il faut arrêter de s'inquiéter de la traçabilité. Ce qu'il faut, selon moi, encore, c'est mon avis. Je respecte le vôtre. Faites vos recherches. Je ne vous impose pas ma vision des choses. Ce qui est très important, c'est de refuser une connexion physique. Je peux m'attarder sur ceci pour 2 heures de temps, car oubliez tout ce qu'on vous raconte pour vous désorienter. Le masque, tout le monde sait que le masque, c'est la vérité du masque. J'ai fait plein d'émissions là-dessus, ok? Tout le monde sait qu'il n'est pas nécessaire, à moins que vous ne l'utilisiez pour protéger les autres. Si vous pensez que vous êtes infecté, on sait maintenant ce que c'est que ce Covid-19 et tout ça, hein, dont... la partie la plus dangereuse, c'était la peur, le matraquage mental pour vous faire peur. C'était l'aspect le plus dangereux du Covid-19 qui existe évidemment, mais qui a tué, comme on sait, les personnes à qui on a appliqué la mauvaise pathologie et surtout les personnes d'un certain âge ou en général qui ont un système immunitaire fragile. Ça, c'est un autre dossier, mais j'essaie de mettre le tout ensemble pour vous pendant que vous prenez votre thé, pour qu'on se calme, pour qu'on relaxe, essayez de partager avec vous ce que je pense savoir. D'accord? Ce que je pense savoir, c'est important. Ce que je pense savoir, car qu'est-ce que je sais? Que savez-vous? Que savons-nous? D'accord? Mais on peut utiliser notre instinct, notre intuition, qui est la recommandation première des personnes qui font partie de ces 8000 âmes, 8000 agents qui ont décidé depuis, peut-être on peut dire, les années 99, mais plus loin, mais en tout cas en 1999, il y a une alliance qui se crée pour vous protéger. D'accord? Donc mes sources aujourd'hui m'ont demandé de vous dire une chose. Elles se sont accordées sur une chose, que chacun doit d'abord se protéger lui-même, protéger ses enfants directement en ce moment et ne pas être une cible facile car la lumière va exploser
De plus en plus, déjà, vous voyez, ça se fait sur le web, vous voyez des photos bizarres, des chefs d'État, beaucoup de choses. Si vous faites vos petites recherches, c'est volontairement fait. Il y a plusieurs comptes qui ont été créés par des agents secrets, les membres de l'Alliance, pour vous montrer des choses. C'est pas par hasard quand vous voyez certaines vidéos sensibles sur YouTube, c'est volontairement fait par l'Alliance pour que vous-même, vous vous rendiez compte de ce qui se passe parce que comme l'avaient déclaré les agents Q, voir, c'est croire. Voir, c'est croire. Q, qui a été confirmé même par le frère du président Trump, qui a été confirmé par le général Flynn, d'accord, agent de lumière, digital soldier, soldat digital, car c'est la troisième guerre mondiale qui se passe en ce moment, la guerre digitale. Donc arrêtez de penser que la troisième guerre mondiale n'a pas commencé, mais il y a eu des alliances qui ont évité le pire pour l'instant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les casualties of war. Les casualties of war. Les personnes qui vont être des victimes sont celles qui ne vont pas prendre leurs responsabilités. Car vous savez, dans toute guerre comme celle qui se passe en ce moment, les victimes seront celles qui seront guidées par la peur et qui vont accepter des informations, que ce soit la mienne ou autre, sans l'analyser, sans utiliser leur instinct, leurs émotions, leur intuition, avec un esprit ouvert pour pouvoir recevoir l'aide, la lumière. Et n'oubliez pas que en ce moment, vous devez tout faire pour avoir un esprit ouvert, quelles que soient vos croyances. D'accord? C'est très important, quelles que soient vos croyances. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des emails et qui m'ont demandé pourquoi, par exemple, les agents Q étaient calmes. Ils ne sont pas calmes. Vous savez, tout le monde a besoin de repos. Je vais répondre comme ça à cette question. Je réponds maintenant à les questions que j'ai reçues. J'ai sélectionné des questions que vous m'avez posées. Pourquoi Q n'a pas fait n'a pas lâché d'informations? Mais est-ce que Q, ça dépend. Est-ce que vous avez accès à certaines informations ou pas? N'est-ce pas? Alors, sur un plan personnel, il est important de se détacher souvent de tout ce qui se passe pour votre bien. Moi, par exemple, je n'ai pas fait d'émission depuis 5 jours parce que je le fais souvent pour nettoyer mon cerveau, mon esprit. Parce que sachez que faire ceci vous remplit votre subconscience de beaucoup d'énergie négative, surtout que ce dont on parle est très sensible. Donc, il faut se retirer, tout éteindre. Je coupe l'Internet chez moi, tout. J'ai mon vélo, je vais à la plage, je fais beaucoup de choses pour oublier le tout. Je me déconnecte complètement de tout, comme si j'ai tout oublié. Et cela est nécessaire dans cette bataille mentale, psychologique qui se passe en ce moment. Donc je vous demande tous que quand il y a silence, cela veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles à l'horizon. D'accord? D'accord? Comme on dit souvent en Afrique, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment ça se dit, vous pouvez me faire passer ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir. D'accord? D'accord. Et au passage, je salue ma maman, ma mère qui nous écoute en ce moment. Je salue ma maman. J'ai dit bonsoir à ma mère. D'accord, j'ai parlé à ma mère et elle m'a fait des bénédictions avant de commencer l'émission. Donc ça, je voulais partager ça avec vous parce que ça me donne tellement de force de pouvoir affronter toutes les énergies que j'écoute. Donc elle a fait des bénédictions. Pendant 5-10 minutes, j'ai dit, maman, je veux commencer l'émission. Elle a continué quand je dis, je vais prendre ça et je me sens bien car venant de celle qui m'a porté, pour moi, c'est très spécial. Donc, elle m'écoute, donc je dis à ma mère que je l'aime. Je lui rappelle ça à mes sœurs également. Hein, on a parlé hier et tout ça. Bon, bref, vous dire que voilà, cela est important de vous orienter vers ce qui vous est cher. D'accord? Tout le monde est en train de faire en sorte que vous vous occupiez de la vie de Donald Trump, dont on va parler de Jeffrey Epstein, de Maxwell, des politiciens démocrates, républicains, parti socialiste, je sais pas, gouvernement en France, démission de Premier ministre, on nomme un autre Premier ministre. Tout ça, c'est le show des politiciens. C'est le show des politiciens. Donc, d'accord? Je suis resté sur cette information pendant près d'une heure parce que c'est le plus capital aujourd'hui. C'est le plus capital aujourd'hui. Évitez la nanochip and smart dust.
OK? All right? Donc, je ferai une émission spéciale là-dessus. OK? All right. So, Project MK Ultra was at its height 60 plus years ago, and things have moved on a lot since then. We are now entering an era where technological advancements are giving the new world order conspirators influence over a new realm, control of emotions. Donc, la particule qu'ils veulent mettre dans le corps des êtres humains de par le vaccin de Bill Gates, c'est le contrôle de nos émotions, comme vous voyez ici dans cet article, ou alors le contrôle de notre cerveau. Emotion nexus in the human body, OK? Je parle de microchips qui sont tellement petits qu'on ne peut pas les voir à vue d'œil. Donc, c'est quelque chose que tout le monde sait maintenant. Il y a plein de vidéos, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste pour vous dire que c'est ce que vous devez éviter en ce moment. Voilà pourquoi j'ai pris environ 45 minutes pour insister, parce que mes sources m'ont dit que si vous évitez la puce, la connexion à votre corps, la 5G sera pas aussi effective sur vous, car vous êtes des machines très puissantes et on vous protège. Sachez qu'il y a eu déjà beaucoup de battages, tout a été protégé, hein, plusieurs accès, par exemple les power plants ont été protégés par les armées militaires. Voilà pourquoi il y a eu certaines coupures d'électricité par endroits. Il y en a qui en ont parlé en Italie, quand les actions se menaient à Rome ou à New York. Il y a eu quelques coupures, mais pas partout. Quand il y a eu des actions militaires pour libérer des enfants qui étaient dans des tunnels pareils en Californie, surtout vers Central Park à New York, d'accord, faites vos recherches, d'accord. Donc, évitez la puce, c'est la seule information, c'est l'information capitale que vous devez retenir. Prenez votre thé, je vais prendre un peu d'eau, j'espère que vous restez hydraté. Excusez-moi. Donc, mise au point importante pour ceux qui nous prennent en marche. D'accord? Papy Gauthier dit que ça bug beaucoup, ça va bugger un peu, il y a beaucoup de personnes avec nous, il y a un grand nombre de personnes avec nous, donc c'est ce que j'appelle la première partie de l'émission, ça fait 1 heure qu'on est là, je vais essayer de faire les choses de cette façon-là, donc vous allez m'excuser et vous demander de revenir dans 5 à 10 minutes pour une deuxième partie. Et demain, je vais faire un live, mais sur YouTube. Je vais faire un live sur YouTube. J'ai reçu beaucoup de messages concernant YouTube pour expliquer un tout petit peu, selon ce que je pense savoir, ce qui se passe pour éclairer. La deuxième partie va être encore plus intéressante. Nous allons parler de Donald Trump, de sa relation avec Jeffrey Epstein, ce qu'il en est, et Maxwell. On va parler de Donald Trump et de la franc-maçonnerie. On va parler de beaucoup de choses, encore un peu plus du Vatican, dans 5 à 10 minutes. C'était votre frère, votre ami, votre cousin et petit frère qui rappelle, pour le plus important dans cette première partie, que vous devez absolument éviter la puce. Vous devez absolument éviter la puce. Ne vous faites pas vacciner. Les nanoparticules vont vous fragiliser et faire de vous des esclaves pour la vie. Ne soyez pas une victime. Défendez-vous, protégez vos enfants. On se retrouve dans 5 à 10 minutes. Je vous aime.